politique, hein, entre guillemets, genre politique par rapport au parti politique. Moi, j'ai une âme, je vais lui mettre une balle dans la tête. Que tu es un ennemi de la République. Parce que ce qui se passe au Cameroun, là, ça devrait attirer l'attention de tout le monde. Que c'est le moment d'oublier cette histoire de parti politique. Parce qu'il n'y a pas... Il n'y a... Comment je vais dire ça? Le milieu... Il n'y a pas... comment le mot que je cherche, l'environnement, oui. L'environnement n'est pas propice. Ce n'est pas l'environnement pour le jeu politique. Parce que pour qu'il y ait ce jeu politique-là, vous l'avez vu depuis le mois d'août, pour qu'il y ait ce jeu politique-là, il faut qu'il y ait une certaine confiance dans les règles du jeu. Il faut qu'il y ait une certaine confiance dans les règles du jeu. Or, tout le monde est d'accord avec moi qu'il s'agit d'une république bananière où il n'y a aucun... en tout cas, l'état de droit n'existe pas. Il n'y a pas de respect de la hiérarchie des normes. Il n'y a pas l'égalité des droits des citoyens devant la loi. D'abord, on vous voit avec les trucs d'Aïcha. C'est ça qui vous prouve qu'il n'y a pas cette égalité-là. Il n'y a pas de comment je vais appeler ça? De séparation de pouvoir. Il n'y a rien qui prouve que nous sommes dans un état de droit. Rien. Donc, nous sommes dans une république bananière. L'environnement n'est pas propice, ce n'est pas le bon environnement pour parler politique en termes de que nous allons faire ci, nous allons faire ça, non. C'est un environnement qui ne nous dicte qu'une seule loi, la loi de la jungle. Et si vous pensez que vous pouvez aller dans la jungle avec les enfants de cœur, c'est que vous n'avez rien compris. Mieux vous allez vous jeter une fois dans la gueule du loup. Parce que c'est ça le truc. Je dis tous les Camerounais, sans exception, devraient tenir le même langage aujourd'hui. C'est-à-dire que Yaoundé nous a provoqués et on va lui montrer que ce pays nous appartient. C'est ce que tous les Camerounais devraient dire du nord au sud. Mais qu'est-ce qu'on fait? On défend des chapelles politiques. On bagarre contre un président élu, le président n'est pas élu, le président ceci. On fait tout sauf ce qu'on doit faire. Donc, en gros, l'individu est mal intentionné. Il est bête, comme vous avez dit. Il est bête pourquoi? Parce que même dans ce qu'il raconte, on sent qu'il ne maîtrise rien de l'histoire du Cameroun. Il raconte les choses sur l'UPC qui n'ont ni queue ni tête. Il mélange les Oumyobé avec les comment on appelle le traître là. Comment on appelle ça? Celui-là, on appelait comment on appelle? Avec les Wungli Masanga. Il mélange les Oumyobé avec les Wungli Masanga dans la même phrase. Et il vient, il mélange tout. Parce qu'il ne maîtrise même pas ce qu'il raconte. Oui, il est bête. Autre chose, il parle de révolution armée. Je ne suis pas sûr que lui-même, il sait même manipuler une arme. Je veux dire, si on lui donne une arme, on lui dit que on lui donne le revolver, on lui dit d'armer et tirer. Je suis même pas sûr qu'il pourra le faire. Mais il parle de révolution armée. J'ai pris 3 mois, exactement 3 mois, à lire l'histoire du Congo, du Tchad, des deux Congos, du Tchad, pour vous faire comprendre. La dernière histoire que je devais lire, c'était pour la République centrafricaine, que j'attendais encore le livre. Pour vous faire comprendre que si on essaye un jour au Cameroun de parler de révolution armée, le Cameroun sera un territoire oublié. Donc vous, tout ce qui est là, vous serez en deuil. Parce que les Camerounais vont se massacrer à un degré. Vous n'avez jamais, ce sera du jamais vu. Parce que dans tous les coins du Cameroun, les gens sont rancuniers. Chacun a un ennemi potentiel. Et quand les armes entrent dans un pays, c'est à ça que les gens vont se livrer. C'est justement à ça que les gens vont se livrer. Donc, on ne peut... Si un individu vous parle de révolution armée au Cameroun, s'il vous plaît, dénoncez-le même au régime actuel avant qu'on vous appelle même traître.
Parce que c'est la pire des choses qui peut arriver au Cameroun. Le Cameroun, tel que le Cameroun est là, la seule solution, c'est celle que nous martelons depuis. Il faut que les Camerounais soient capables de se lever. On n'a pas besoin qu'ils se lèvent tous un jour. Non. Les courageux, certainement, prendront le devant. Et les suiveurs vont suivre. Parce que quand on parle de suiveurs, là, quand on dit qu'en 2014, il y avait 2 millions de Burkinabés dans les rues, parmi les 2 millions, il n'y avait même pas 10 000 Burkinabés qui savaient pourquoi ils étaient dans les rues. Hein. Il dit sur les 2 millions, il n'y avait même pas 10 000 qui savaient pourquoi ils étaient dehors. C'est qu'au départ, il y a peut-être 5 000 qui sont sortis, dit qu'on met fin à cette histoire-là aujourd'hui. Et avant 24 heures, ils sont 1 million. Et c'est comme ça que tout le monde demande que, mais c'est même quoi, même celui qui sort pour venir demander qu'est-ce qui se passe, il est compté parmi les 2 millions. Et c'est comme ça. C'est tout ce qu'il faut au Cameroun. Le reste là, je dis, hein, révolution armée, mettez ça de côté. Parti politique pour aller gagner les élections ou renverser, pour bien marcher, mettez ça de côté. Ça ne va pas arriver. Je vous dis que ça n'arrivera jamais. Ce n'est arrivé nulle part. Et je vous ai dit que si vous voulez me donner l'exemple du Sénégal, je vais vous dire que ce qui se passe au Sénégal, c'est une vitrine craquelée de la France-Afrique. D'ailleurs, partout où on a essayé de respecter les jeux démocratiques, ça finit toujours par un banc de sang. Pour que les gens sont morts pour rien. Les gens sont toujours morts pour rien. Si on demande aux Ivoiriens à quoi leur lutte, en tout cas, ils ont perdu près de 5 000 personnes en 2011. Pour quel résultat? Personne ne dira, parce que Ouattara, dans tous les cas, Ouattara est là-bas, il fait ça, il fait le chaud et le froid. On demande aux Congolais pourquoi 500 000 d'entre eux sont morts en 97-98. Ils te raconteront les choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Tout ça, c'était pour une simple histoire d'élection. Si on vous demande pourquoi les Tchadiens ont été massacrés, alignés comme ça, en plein Djamena, en plein jour, fusillés en centaines, c'était pour une histoire d'élection. Si on vous demande pourquoi on a attaqué le QG de Gilles-Christ Olympe au Togo, massacré ses partisans, le blessé lui-même, on va vous dire que c'était pour une histoire d'élection. Si on vous demande pourquoi Paul Biya avait envoyé les billes au Gabon pour aller mater les Gabonais, et avec le soutien de la Légion française, c'était pour une histoire d'élection. Si on vous demande pourquoi les Centrafricains sont en guerre depuis, ça a toujours été qu'on est venu les balancer une histoire d'élection pour les manipuler. Je peux continuer comme ça sans m'arrêter. Or, quand on fait le bilan de cette supposée démocratie-là, en tout cas cette démocratie libérale, cette démocratie électorale qui nous a été imposée, faites le bilan de 34 ans de démocratie en Afrique. Vous savez combien c'est le contrat avec comment les gens avec l'ONU a coûté l'autre jour pour venir faire ce qu'ils ont fait là en 2025. Même ce sont nos petits-enfants qui vont payer cette dette-là. En tout cas, donc le gouvernement a prêté cet argent-là pour faire quoi? Pour organiser quelque chose avec un résultat connu d'avance. Et qu'est-ce que ça a coûté aux Camerounais? Ça a coûté des dizaines de vies. Ok, c'est vrai. En réalité, pourquoi est-ce qu'on est parti aux élections? Ce n'était pas mieux que Paul Biya dise que je vous dépasse, je prends ça au ras et on quitte dessus. C'était pas mieux. Au moins, si on devait se fâcher, dire que non, tu ne prends pas au ras, c'est nous tous qui devions sortir pour aller bagarrer, pas quelques-uns. C'est quoi? Faites le bilan vous-même. Et vous allez vous rendre vite compte que nous sommes dans un cercle infernal. On nous balance à gauche, on nous balance à droite. Non. Franchement, si on ne peut pas sortir de cet engrenage, on ne peut pas sortir de ce piège-là. Faudrait qu'on aille tous soutenir Ouaman parce que
ce sera lui qui aura compris. On se drague là-bas et puis chacun niasse et il est content. Quand je vais dire ça, les gens vont dire que il parle comme ça. C'est pour faire la volonté du RDPC. Parce que le RDPC veut qu'on parle mal du MRC. Non, si vous aimez tout le MRC, mais on dit que le MRC a combien? 2 millions de militants. Faites que ce soit 15 millions une fois. Et peut-être que vous allez renverser pour bien, on sera content. Moi, colonel Karazine, si vous voulez, dites ce que vous dites. Faites ce que vous allez dire de moi. Mais je n'ai rien à cirer, je n'ai rien à foutre avec les partis politiques. Je dois conscientiser le Camerounais lambda, le prolétaire, la classe ouvrière, ceux-là qui comprennent mon langage. Parce que je ne sais pas manipuler la langue de Molière comme vous. Donc, je me sens à l'aise quand je leur parle. C'est pour cela que je ne dors pas, que je passe des nuits sans dormir, parce que c'est à eux que je veux passer mon message. Mais malheureusement, c'est une classe qui peut se laisser facilement distraire par vous autres qui maîtrisez la langue de Molière. Parce que quand ils vont arriver là, vous allez parler avec vos accents d'Européens, vous allez utiliser le beau français, ils seront là que waouh, waouh, waouh. Colonel Karazine va parler, ils vont le regarder comme lui-même, il parle, il n'a même pas fréquenté. Mais la réalité, c'est qu'ils ont besoin, qu'on leur parle comme au village. Ils ont besoin qu'on mette ça terre à terre. Donc, laissez tout le show que vous faites sur les réseaux sociaux là. Laissez tout le show là. Dites-vous que nous avons une mission. Disons même qu'on se donne 6 mois pour cette mission-là. Si ça échoue, si ça ne marche pas, on dira quand même qu'on a tenté quelque chose. Ah, comme d'habitude, j'ai fait comme le pasteur fait. J'ai fini mon évangile. Et les gens commencent à descendre. Ils descendent peut-être parce qu'ils sont occupés, Colo, parce que ce que tu dis, ce n'est que la vérité. Je ne pense pas qu'il y a encore... on a épuisé toutes les ressources, hein, et ça, il faut dire la réalité. Donc, la révolution populaire, c'est pour ça que je disais qu'il a mal copié le professeur. Je pense que ils comprennent pas le message. Lui-même, ce qu'il parle là, il ne sait pas de quoi il parle. Avec le tribalisme exacerbé qui est au Cameroun, si tu amènes les armes là-bas, ça va être terrible. Chacun va seulement choisir son voisin qu'il n'aime pas, hein, ça, il vous dit. Et ce sont vos familles. Donc, c'est la révolution populaire reste la seule option. On doit sortir 1 million de personnes à Yaoundé, dans toutes les villes de Yaoundé, du Cameroun, c'est tout. Ce qu'il raconte là, il ne sait même pas de quoi il parle. Parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour former une armée, c'est trop tard. Et avec la haine qu'il y a au Cameroun, laisse tomber là. C'est pas possible, ça va être terrible. Les gens se détestent, se regardent en chien de faïence. Si les armes entrent au Cameroun, le Rwanda aurait ramassé les cailloux. Vous amusez avec la guerre civile. Donc, moi, je suis pour la révolution populaire. Et c'est sur quoi on doit se focus. C'est ça que je t'ai dit, que l'idée commence à germer. Mais il copie mal. Ce qu'il raconte là, c'est pas ça. Donc, et il est bête, je l'ai dit. Très bête même. Bonjour, Essay. Bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Ouais. Vraiment, il y a des gens, moi je dis, il y a tout le monde, il y a tellement de malades parmi nous. Hein. Il y a des personnes, je sais pas si c'est l'aigreur ou c'est la jalousie. Tu ne comprends pas exactement jusqu'où ils veulent réellement aller. Comme cet individu dont tu nous as fait écouter l'audio tantôt, ça donne même mal de tête. Je sais même pas comment les gens font pour écouter ce genre de personnes. Je ne sais pas finalement où ils se trouvent. D'un côté, il fait genre comme s'il critique les terroristes, et en même temps, il est en train de blâmer en traitant
la candidature du professeur de rat. Il était comme un rat, mais lui, il sait pas, peut-être il va dire que c'est pas une injure. Pour moi, il trouve que c'est une injure. Tu vois, vous voyez, pour moi, simplifier cela en le définissant comme quoi c'était un rat, mais c'est incroyable. Ce garçon-là, il est celui qui fait réellement la politique, je m'interroge. Vraiment, parce que nous vivons une époque vraiment terrible hein, au Cameroun. Vraiment terrible. Parce que là, les choses ne vont plus comme elles devraient aller. Parce que tout le monde se permet de venir parler politique, citer les noms des personnes. Au lieu de taper dans la fourmilière, dénoncer. Vraiment, comme on a vu les élections dernières, ce qui s'est produit, c'est toujours à cause de ces mêmes personnes que nous en sommes à l'heure actuelle. Hein. Ils ont créé cela et nous sommes là. Les gens de la diaspora sont, pour moi, nous sommes un danger vraiment pour le véritable changement au Cameroun. Moi, c'est comme ça que moi je conçois ça. Parce que les gens vont dire que ça ne, voilà, ils ne valent rien sur l'échiquier hein, de la politique camerounaise, mais on a un apport énorme. On a quelque chose de fort. Et quelque part, c'est nous qui sommes là, c'est nous qui devrons même montrer le chemin à suivre. Mais aujourd'hui, la plupart sont là par rapport à leurs propres intérêts. Chacun est là pour acquérir, pour avoir le minimum, hein, pour chercher de quoi manger, au lieu de se battre pour que demain, ils puissent avoir de quoi manger. Au contraire, il veut arracher, avec le nom d'un individu, d'un monsieur qui est là pour apporter, qui en tout cas, qui veut apporter le changement, qui voudrait qu'il y ait un réel changement et que, voilà, les lois puissent être appliquées. Donc, pour moi, à un moment donné, vraiment, la politique commence à me taper sur le système, hein, parce que là, à la lui, là où vont les choses, un jour, on va seulement entendre, comme le gars l'a dit, balle dans la tête, la première, c'est pas lui qu'on va commencer avec des balles dans la tête, là. Vraiment, c'est incroyable. Moi, ça me dépasse. Excusez-moi, je suis au travail, là. Koro, s'il te plaît, voilà, j'ai écouté ce que tu as dit, tu comprends, là, je vais un peu savoir un peu, selon ton entendement, quoi, entendre le slogan du MSC, changement dans la paix et dans les unes. Comment tu analyses cela? S'il te plaît, j'aimerais un peu avoir ton avis dessus. Parce qu'il y a beaucoup qui ne, attends, il y a beaucoup qui ne comprennent pas réellement le slogan là. Maintenant, je ne sais pas si toi encore tu as une lecture dessus. S'il te plaît. Non, ta question sera bien posée à un membre du MSC. Moi, je ne suis pas militant du MSC. Donc, je sais pas ce que c'est ton avis. Je demande seulement ton avis. En tant que tu parlais, quand on dit changement dans la paix dans les unes, c'est pas forcément être membre du MSC pour pouvoir répondre à cette question-là. Il dit que selon toi, ton analyse. Je peux pas définir quelque chose dont moi-même je ne comprends pas le sens. C'est celui qui dit ça qui sait pourquoi il le dit et ce qu'il veut dire. Bonjour. Je ne peux pas. Bonjour Lucas. Et Derek. Est-ce que Derek est là? On t'écoute, hein. Derek, il n'y a pas de Derek ici. C'est qui Derek encore? Vous êtes égaré, vous êtes comment? Non. Parce que si tu ne veux pas parler, ça fait du bruit. Oh là là, c'est incroyable. Monsieur monte, Derek est là, tu crois que tu es venu chez qui au fait? Waouh, c'est incroyable. Ah, pardon, je vais me mettre. Quand Kolo dit qu'on met les partis politiques de côté, c'est quoi que tu n'entendais pas? Excuse-moi, maman, on essaie une méthode pour signaler. La personne monte, il fait comme s'il parle avec vous et tout. Parce que quand on signale étant en haut, c'est plus parlant. Il fait comme s'il tourne en rond là. Et puis, le temps que vous êtes en train de demander c'est qui, c'est quoi, il signale. Et après, quelques temps après, tu vas voir que le live saute, soit tu vois que tu as une restriction. Pas la place. Mon live est permanemment en restriction. Même là où cela est là, c'est en restriction. Oui, vas-y, vas-y. Oui, je pense, Christian, que je ne sais pas si toi tu ne suis pas Kolo. Kolo a déjà répondu à cette question 1 million de fois. Chaque fois, Kolo l'a toujours dit.
Même mettre les partis politiques de côté, c'est même les protéger et faire Maoni, la révolution populaire. non, s'il te plaît, Maoni, je ne dis pas non. Hein. Je sais pourquoi moi je pose cette question-là. Je ne dis pas non. Il a déjà répondu à cela. Maintenant, il veut savoir, selon lui, son entendement. Tu comprends? Selon lui, son entendement. Parce que quoi, hein, tous les temps, c'est la même réponse qu'il avait répondu que non, c'est un membre de MSC qui peut expliquer cela. Mais par contre, Je veux dire que tu n'es lui, pas, en tu tant n'es pas régulier parce qu'il a déjà non, non, expliqué. non, non. Je suis régulier, parce que lui-même il connaît, je suis régulier dans son panel. Tu comprends? C'est la même réponse qui m'avait répondu. Tu comprends? C'est la même réponse. Il n'y a pas une virgule, c'est la même réponse. Il a toujours répondu cela. Mais selon moi maintenant, c'est moi maintenant qui insiste pour savoir exact. Il pense quoi en disant changement dans la zone? Tout le monde veut le changement au Cameroun. On ne dit pas non. Mais lui, quand on dit changement dans la paix dans la zone, j'aimerais savoir, selon lui, son analyse. C'est tout ce que moi je veux. C'est pas que je ne suis pas dans son panel constamment. Non, non, c'est pas ça. Je dis Christian, donc j'ai pris 20 minutes ici là pour prêcher comme à l'église. Tu n'as rien retenu de ce que j'ai dit. J'ai compris ce que tu as dit, Polo. J'ai retenu tout ce que tu as dit. Tu comprends? Tu as bien dit. C'est qu'on peut en résumer, c'est que laissons les partis politiques de côté. On laisse les partis politiques de côté. Ça, franchement, je suis parfaitement d'accord avec toi sur ce point-là. Laissons les partis politiques de côté. Parlons nation. Parlons Cameroun. Comme tu as dit là, prendre les armes au Cameroun, non. C'est pour faire un massacre terrible. Parce que nous, les Camerounais, il y a trop de rancune, comme tu l'as dit. Tu comprends, non? Mais maintenant, là, c'est comment je veux savoir, en fait, je ne reviens plus dessus. J'ai tout compris ce que tu voulais dire, puis j'ai compris ce que tu as dit. Moi, on est, pardon, continue. Ok. Puisque personne ne parle, je vais encore une fois de plus te dire quelque chose. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis longtemps, prenons même seulement à partir de 2020 pour certains, 2021, 2022 pour d'autres, ils vont te dire qu'ils me connaissent en tant qu'un révolutionnaire. C'est comme ça, c'est l'étiquette qui m'avait été collée depuis. Bon, en tout cas, qu'elle soit collée ou pas, j'assume que je ne parle qu'en termes de révolution. Je m'identifie beaucoup plus à cela. Je suis marxiste. C'est cette doctrine-là que j'ai apprise, en tout cas, que je suis depuis tout petit. Parce que mon idole, c'était Thomas Sankara. Donc, tu comprends que j'ai toujours parlé en termes de révolution. Mais il est arrivé que, subitement, fin 2024, je pense, début 2025, il y a tout un groupe de Camerounais qui ont quitté un réseau social où ils étaient, donc Facebook, et ils sont venus se déverser sur TikTok parce qu'on a dit que les débats se passaient par ici. Ils sont venus pour défendre le programme de société de leur président, pour certains, d'autres qui étaient sympathisants les soutenir dans cette défense-là. Tout ce que j'ai fait, c'était de les accompagner dans ce qu'ils faisaient. À aucun moment, personne ne peut te sortir un seul enregistrement où colonel Kariazine a mal parlé du MSC ou de son leader ou de quoi que ce soit pendant toute cette période-là. Au contraire, je me souviens la dernière fois où j'étais avec Jean Chantal ici, sur mon panel, l'année dernière, je lui disais que ça ne sert à rien d'être en conflit avec Almer H. Parce qu'il utilisait le mot révolution. Parce que la réalité, le MSC pour moi est un parti révolutionnaire. C'est ce que je lui disais ce jour-là. Et je lui ai démontré pourquoi je dis que le MSC est un parti révolutionnaire. Je suis rentré dans l'histoire du Cameroun pour lui expliquer que le MSC fait presque exactement ce que l'UPC faisait. À une exception près. Tu comprends?
Et donc, pour moi, le MLC était un parti révolutionnaire et leur leader était le leader de cette révolution-là. Voilà pourquoi j'avais dit que moi, en tant que révolutionnaire, je me dois de respecter ce que ce leader-là a mis sur pied jusqu'à ce que cette période-là passe. Donc, à partir de ce moment-là, jusqu'au 5 août, tout le travail que je faisais, c'était pour accompagner le MLC et son leader. Pourquoi? Parce que je considérais que le MLC était un parti de masse, donc un parti de révolution. Parce qu'un parti de masse, c'est quoi? C'est normalement un parti ouvrier, un parti qui représente la classe ouvrière. Donc, c'est un parti de révolution. Là, on parle de quelle révolution? On parle de la révolution prolétarienne. Voilà pourquoi je devais soutenir ce parti et son leader jusqu'au bout. Et quand il y a eu ce qui s'est passé le 22 juin, directement le lendemain, je n'ai pas attendu 24 heures. Quelques heures après, j'ai fait une sortie pour dire que voilà, moi, je connais la politique, je connais l'histoire politique du Cameroun. Voilà le danger qui plane sur le MLC. Si on vous dit que deux gens du Nord se retirent parce qu'ils vont aller aux élections, sachez que le MLC est en danger. C'est ce que j'ai fait. J'ai dit directement le lendemain. Je me baladais sur tous les panels pour expliquer le schéma, le plan, comment ça devait se passer. Et malheureusement, j'étais incompris. De telle façon que les gens du MLC même m'ont jeté sur le panel. Malgré tout le soutien que je leur avais apporté, ils m'avaient même jeté sur leur panel en disant que ce que je raconte là, ce sont des choses qui proviennent de mon imaginaire. Et on m'avait même présenté l'argumentaire que tu ne vois pas comment le président Maurice Kamto a envoyé Mamadou Mota aller rencontrer Belouba. Que comment je peux raconter des choses comme ça? Qu'il y a une coalition qui est en train de se former avec les gens du Nord. Je leur ai dit, vous êtes naïfs, mais je ne vais pas aller plus loin que ça. Quand ça va se passer, vous allez voir. Et c'est là où vous reviendrez dire que j'avais raison. Mais je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué à insister pour que les gens comprennent qu'il ne faut à aucun moment faire confiance à ces deux-là. Parce que c'est une carte qui s'est déjà jouée dans plusieurs pays d'Afrique. Et je sais comment cette carte-là fonctionne. Ça s'est même déjà joué au Cameroun. J'ai pris le livre d'histoire, j'ai encore mis par terre, j'ai relu l'histoire avec Alexandre Doumbé Douala Mangabel en 1945 pour leur faire comprendre que ça s'était passé exactement comme ça en train de se passer là. Que même les discours qui vont sortir de la bouche de ces gens-là, ce sera un discours préparé par ceux qui les ont envoyés en mission. Celui-là avait son micro depuis. Donc, cette partie-là est passée. Mais je vais seulement te faire descendre. Alimba, ton micro. Alimba, lui, son micro, il peut en les déranger. Donc, cette partie-là est passée. Le mois de juin est passé. Au mois de juillet, le 26, quand on a passé, le 25, quand Anuskoro a sorti sa liste, j'ai dit aux gens que ça, c'est un ballon d'essai. Donc, mais attendons la réaction, attendons voir ce que les leaders vont décider. Tu comprends? Pourquoi? Parce que je faisais confiance au Manidem. Je faisais confiance au Manidem pour la seule raison que j'étais convaincu que comme le Manidem est un parti impopulaire, qui n'a pas une base populaire. Comme le Manidem, les mêmes gens qui autrefois disaient que si Maurice Kamto prend le pouvoir, ils vont entrer au maquis. Comme c'est eux qui ont décidé de porter Maurice Kamto au pouvoir là, ça veut dire qu'ils sont prêts cette fois-ci à mener la lutte. Et Henri Léco était venu tenir un discours pour nous mettre en confiance dans ce sens-là. Que si on recale la candidature de Maurice Kamto, l'UPC va faire ce qu'il sait faire.
ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Effectivement, oui. Effectivement, je me rappelle de ça. Voilà. J'ai pris le livre de l'histoire de l'UPC au Manindem ici, chronique d'une rupture. J'ai lu le livre de la première à la dernière page pour expliquer ce que c'est que le Manindem, pourquoi est-ce que nous devons faire confiance ou ne pas faire confiance. J'ai lu le livre et j'ai expliqué page par page. Chaque événement, j'ai acheté un livre qui parle de cet événement-là pour expliquer. On a lu ça ici, j'ai expliqué que voilà. Donc maintenant, comme les Anissa et Kane sont dehors, comme ce sont des gens qui ont été frappés par la même étincelle, par, comment je vais dire ça, qui vivent avec un sentiment de revanche par rapport à ce qui était arrivé à Ernest Wandi au mois de janvier, en leur présence. Lui et Maurice Kamto ont la même histoire. Donc cette fois-ci, que ces deux-là ont réussi à se mettre ensemble, nous ne pouvons pas brûler les étapes et passer devant que pour dire qu'on va faire les choses. C'est moi qui étais le premier à dire que non, laissons-leur décider de la marche à suivre. S'ils disent qu'il faut qu'on gâte tout, on gâte tout. S'ils ne disent rien, ne gâtons pas tout. Ça ne marche pas. Après, on dit qu'on avait été imprudent. Parce que c'est ce que Oumiobe avait reproché aux UP6 en 1956. Je me suis servi de cette histoire pour dire ne gâtons pas tout. Laissons-les aller jusqu'au bout. Maurice Kamto est allé jusqu'au bout, jusqu'au 5 août. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Et dès que je suis sorti de là, j'ai mis sur mon panel ici zéro consigne de vote. Je pense que c'est ce que j'avais mis sur mon panel. J'avais mis 0 consigne de vote. Donc, tout le jour que je me mettais en direct, je ne changeais pas. C'était la collée sur mon panel, 0 consigne de vote. Comme c'est arrivé comme ça, j'ai lu le livre, j'ai fait les lives pour rappeler, pour raconter aux gens, à partir de ce moment-là, qu'on avait déjà choisi Issa Chiroma pour remplacer Maurice Kamto. Et comme Issa Chiroma va aller aux élections, il va battre campagne, il va convaincre le peuple va le suivre. Je leur ai expliqué tout ce qui devait se passer. Le peuple va le suivre et le peuple va le voter. Sauf que le Conseil constitutionnel ne va pas le proclamer président. Et le peuple va descendre dans les rues pour vouloir défendre sa victoire. Sauf que, contrairement aux années 90, la France ne va pas fournir le matériel de répression aux tyrans. La France va le laisser face au peuple camerounais. C'est ce qui s'est passé. Il a réussi, par un tour de passe-passe, à nous mater. Pourquoi? Parce que Issa Chiroma, qui n'était pas venu prendre le pouvoir, qui était venu jouer exactement le jeu comme on pensait, a court-circuité, en tout cas, a court-circuité comment je vais dire ça, le plan des manifestants qui devaient réclamer sa victoire, en organisant une fausse marche le dimanche, alors que la proclamation des résultats était le lundi. En le faisant, il donnait la possibilité, je vous parle parce que je suis quelqu'un qui travaille dans ce domaine-là, il donnait la possibilité à l'état-major, aux gens de Bia, de faire un zoom sur la métropole frondeuse qui est Douala par exemple, et Yaoundé si possible. Donc ils ont réussi à faire un zoom sur ces villes-là, y compris peut-être Garoua. Donc ils ont vu partout où les gens sont sortis le dimanche, ils ont regardé les caractéristiques, quel genre de personnes étaient sorties. Ce sont des vieux, ce sont des jeunes, ce sont des enfants, c'est comment? Ils ont quel genre d'intention? Tout le dimanche c'était le jour où ils ont zoomé, ils ont pris ça, ils sont allés dans leur QG, ils ont analysé la situation, ils ont dit ok, voici là où ça présente les risques, à Ndjong-Mabi ça peut se passer comme ça, à Niala ça peut se passer comme ça, on a vu que à P14 ce sera comme ça. Et le lendemain, ils ont envoyé l'artillerie lourde en direction de ces endroits-là pour créer quoi? La dissuasion. Et vous avez vu que contrairement à dimanche, ce qui s'est passé le lundi n'avait rien de semblable.
Le lundi, ils étaient là pour mater. Alors que le dimanche, les manifestants montaient même sur leur véhicule et ils dansaient avec eux. Ça, ce jour-là, j'ai fait cette analyse-là pour faire comprendre aux gens que ce que vous voyez là, ça montre que Issa Chiroma a fait exactement ce que je vous avais dit. Et j'ai été couvert des insultes. Ils étaient partout aux endroits stratégiques, comme si on les avait seulement dit que placez-vous ici, placez-vous ici. Ils étaient à tous les carrefours stratégiques. C'est-à-dire que tu ne pouvais même pas faire 2 pas pour dire que vous allez vous rejoindre, je ne sais quoi là. C'était bloqué de partout. Exactement, parce que le dimanche servait à cela. C'était pour cela qu'il avait organisé la marche le dimanche. Aujourd'hui, quand vous voyez tous ces tiromistes commencer à se repentir là, ils vont commencer certains vont commencer à faire comme si leur cerveau revienne. Ils vont vous dire que oui, c'est vrai. Mais à l'époque, on me couvrait seulement d'insultes. Tu comprends? Mais pour couper court, je suis resté dans mon rôle d'alerte. Oui. Je ne faisais qu'alerter. J'ai même fait une vidéo pour dire pour parler spécialement au Bamileke, que j'ai étudié la situation et tel que je vois là, ça va retomber sur vous. On est parti monter tout un direct pour dire que j'analyse les urines, que moi, avec mes vieux livres, je prétends que je connais, alors que eux ils parlent au niveau de leur bac plus 4, que je viens parler au Camerounais avec le tribalisme, que je pense que je suis qui machin. Mais quand on a commencé à massacrer les gens à Tchang, à Bafang partout, tous ces gens-là étaient portés disparus. Oui. J'ai vu un autre là, celui qui disait que j'analysais les urines. Je l'ai vu tout à l'heure écrit en commentaire que lui maintenant, il avait Frambia à vie. Comme vous voyez, des petits ting-ting, parce qu'ils ont un téléphone, ils s'embrouillent partout là. Oui, ils avaient commencé à dire que je suis un suprémaciste. Donc, voilà la période qui est passée. On s'est entendu ici avec les Wi-Fi et tout le monde. On a dit, OK, on a fait ce qu'on pouvait faire. On s'est battu comme on pouvait se battre. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose qui reste. C'est que, étant donné que nous ne pouvons pas abandonner la lutte, la seule solution qui nous reste pour sortir de l'impasse, c'est de réunir les gens à Yaoundé. On a commencé à travailler sur ça. On a monté des plateformes. Le reste, ce sera écrit peut-être dans un livre d'histoire. Je veux plus m'attarder là-dessus. Donc maintenant, si tu veux me demander ce que veut dire dans la paix et dans les unes, la réalité c'est que le MLC en tant que parti politique, c'est son slogan dans la paix et dans les unes. Mais moi, dans la paix et dans les unes avec le MLC, c'était fini depuis le 5 août. Donc, eux, en tant que parti politique, ils peuvent continuer avec le slogan. Moi, ça ne m'engage en rien. Je ne suis pas dans la paix et dans les unes. Parce que je ne suis même plus dans les unes pour parler de paix. Mais c'est leur slogan. Et eux, en tant que parti politique, moi, en tant que révolutionnaire, en tant que, je sais pas, citoyen, ça ne me concerne pas. Ça, c'est le MLC et ses militants. Maintenant, si tu es militant et que tu dois respecter les commandements de ton parti, mais tiens-toi prêt à les respecter. Ne viens pas ici, par exemple, me dire ce que je dois faire ou ce que je ne dois pas faire. Parce que peut-être nous voulons la même chose au Cameroun, mais nous n'avons pas le même chemin. Nous n'avons pas le même chemin. Donc, si tu viens piétiner mon chemin, tu risques d'être la personne par qui je vais commencer à saboter ton parti politique alors que ce n'est pas mon intention. Et c'est ça que je répète depuis. J'espère que tu m'as compris maintenant.